Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de grammaire ou plus exactement dans laquelle on va expliquer pourquoi la grammaire, on s'en fiche quand on débute une langue. Alors on s'en fiche, c'est peut-être un petit peu excessif. La grammaire, elle reste importante dans n'importe quelle langue parce que la grammaire, qu'est-ce que c'est? C'est l'ensemble des règles, l'ensemble des lois qui vont nous permettre de construire des phrases correctes et du coup qui va nous permettre de pouvoir communiquer de façon claire et compréhensible. Cependant, quand on débute une langue, ce n'est pas ce sur quoi il faut se focaliser si on veut faire des progrès, si on veut pouvoir commencer à comprendre et pouvoir commencer à parler. Et dans cette vidéo, justement, je vais vous expliquer pourquoi ça n'est pas si important au début et comment est-ce qu'on peut intégrer l'apprentissage de la grammaire petit à petit pour pouvoir progresser et se faire comprendre et comprendre petit à petit de mieux en mieux la langue. Donc, pour commencer, pourquoi est-ce que ça n'est pas si important la grammaire quand on débute une langue? Tout simplement parce que si on veut pouvoir utiliser une règle de grammaire, il faut déjà avoir des bases. Le plus important, le vocabulaire. Vous pouvez essayer d'apprendre par cœur toutes les règles de grammaire d'une langue. Si vous n'avez pas de vocabulaire, vous ne pourrez ni les comprendre, ni les utiliser. Imaginez si, quand vous étiez enfant, avant même d'avoir appris à dire papa, maman, gâteau, j'ai froid, j'ai faim, on vous est obligé à apprendre le féminin, le masculin, l'accord du participe passé avec l'auxiliaire être ou l'auxiliaire avoir. Ça aurait été un petit peu compliqué d'apprendre à parler. Et aujourd'hui, même si vous n'êtes plus un enfant, c'est la même chose. Alors effectivement, vous avez les capacités intellectuelles, les structures neuronales qu'il faut pour comprendre une règle, mais si vous n'avez pas le vocabulaire, vous ne pourrez pas l'utiliser. Comprendre sans utiliser, ça ne vous permettra pas de parler la langue. Et en plus de ne pas pouvoir utiliser la règle, si vous n'avez pas de vocabulaire, rien que l'apprentissage, rien que la lecture du cours de grammaire va être compliqué. Parce qu'il va vous falloir traduire chaque phrase de chaque exemple pour pouvoir comprendre la phrase d'exemple. Pour pouvoir retenir la leçon, il va vous falloir retenir en plus tout le vocabulaire qui est présent dans la leçon. Donc ça vous rajoute un travail monstre. Alors que si vous commencez par l'apprentissage du vocabulaire, l'apprentissage de phrases entières, vous ne vous concentrez que sur ça et vous oubliez la grammaire. Ça fait tout de suite un petit peu moins de travail, c'est plus facile et donc c'est plus plaisant à faire et plus encourageant parce que vous verrez plus de progrès plus rapidement. Donc vraiment le plus important au début, si on veut commencer à apprendre une langue, à la parler, à la comprendre, ça va être d'apprendre le plus de vocabulaire possible et si possible, d'apprendre le vocabulaire dans des phrases entières. Et petit à petit, en apprenant de plus en plus de phrases, vous allez commencer à pouvoir parler sans même avoir appris la grammaire. Évidemment, dès que vous allez commencer à apprendre une langue, vous allez rencontrer des règles de grammaire de base. Le féminin, le masculin, le singulier, le pluriel, les phrases interrogatives, négatives. Et c'est là qu'il faut savoir comment on intègre petit à petit l'apprentissage de la grammaire dans notre apprentissage de la langue. Donc, comme je le disais dès le début, on va tomber sur ces règles de grammaire de base. Alors, ces règles de base, c'est bien de savoir qu'elles existent. C'est bien de les lire, d'en prendre connaissance, mais ça ne sert à rien de les apprendre par cœur parce que de toute façon, à chaque fois que vous allez écouter quelque chose qui est dans la langue, à chaque fois que vous allez lire quelque chose qui est dans la langue que vous apprenez, vous allez entendre ces règles de grammaire. Et plus vous lirez, plus vous écouterez, plus vous allez assimiler ces règles de base sans même vous en rendre compte. Et si vous apprenez des phrases entières en les répétant, vous allez assimiler l'usage de cette grammaire sans même y réfléchir. Alors que si vous apprenez la règle par cœur et que vous essayez ensuite de parler en vous focalisant sur les règles de grammaire, vous n'aurez à aucun moment un langage fluide. Vous ne pourrez pas parler parce qu'à chaque mot, vous allez vous dire est-ce que c'est féminin, est-ce que c'est masculin, est-ce que je dois placer le verbe maintenant ou après le sujet ou après l'adjectif? Vous allez être coupé sans arrêt et vous allez plus réfléchir à la grammaire que penser dans la langue, écrire dans la langue ou parler dans la langue. En écoutant la langue et en reproduisant ce que vous écoutez ou que vous lisez, vous allez assimiler la grammaire, vous allez la ressortir de manière inconsciente. Et plus
vous allez progresser, plus vous allez avoir de vocabulaire, avoir un panel, un répertoire de phrases que vous pourrez comprendre, utiliser, plus vous serez en contact avec la langue, plus vous allez comprendre la règle de grammaire. Vous ne l'apprendrez plus par cœur, vous la comprendrez. Et à ce moment-là, la règle de grammaire, elle va devenir un outil qui peut être même amusant parce qu'elle va vous permettre de rentrer un peu plus en profondeur dans les nuances et dans la subtilité de la langue. Et ce qui est encore plus génial, c'est que si vous avez suffisamment de vocabulaire et que vous commencez à comprendre la règle de grammaire, alors vous allez pouvoir l'utiliser beaucoup plus facilement pour pouvoir l'appliquer dans un nouveau cas ou pour pouvoir vous corriger. Ce qui va être intéressant aussi, plus vous allez progresser, c'est que plutôt que d'apprendre une règle de grammaire par cœur, vous allez vous poser des questions. Quand vous allez parler ou écrire quelque chose ou entendre un discours, vous allez vous demander, tiens, pourquoi la phrase est construite comme ça et pas comme ça? Ou tiens, si je veux préciser cela, quelle règle de grammaire je dois utiliser? Et du coup, à ce moment-là, plutôt que d'apprendre par cœur un livre de grammaire avec des chapitres qui se suivent sans vraiment suivre votre apprentissage personnel à vous, vous allez vous-même aller chercher le chapitre qui vous intéresse. Vous allez aller chercher la règle qui vous intéresse à ce moment-là, celle que vous voulez approfondir, celle que vous avez besoin d'apprendre pour exprimer quelque chose. Et forcément, vous allez un peu plus la retenir parce que vous allez aller vers quelque chose dont vous avez besoin, quelque chose que vous recherchez. Et quand on recherche quelque chose, quand on se pose une question et qu'on cherche la réponse, on retient forcément beaucoup plus la réponse que si on nous l'impose sans qu'on ait l'intérêt de cette chose-là, sans qu'on ait conscience de l'intérêt de cette chose-là. Et n'oubliez pas que l'usage à 100% parfait de la grammaire, ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Même le plus grand des orateurs fait des fautes de grammaire dans sa langue maternelle, surtout quand on parle parce qu'on n'a pas le temps de réfléchir et de se recorriger, pas comme à l'écrit. Et je suis sûre que vous avez déjà entendu une personne qui a appris votre langue la parler. Est-ce que vous avez été choqué quand elle a fait des fautes de grammaire? Est-ce que vous vous êtes arrêté en disant « Oh, elle a dit la chien au lieu de le chien ». Il y a peu de chance en vérité. En général, on va plutôt souligner l'effort que la personne a fait d'apprendre une langue. On va plutôt admirer cette personne en se disant « Waouh, génial, elle parle plusieurs langues », plutôt que de s'arrêter à chaque faute de grammaire qu'elle fait. Tout ça pour dire que oui, même si la grammaire est importante, faire des fautes de grammaire, ça n'est pas un problème. Tout le monde en fait, donc ça ne sert à rien de se focaliser là-dessus et d'être intransigeant sur la grammaire. Dans l'apprentissage des langues, il faut savoir s'amuser et ça ne sert à rien de se bloquer à apprendre des règles de grammaire par cœur pendant des heures. Ça va nous démotiver, ça va nous fatiguer, ça ne sera pas du tout productif, bien au contraire. La grammaire, il ne faut pas la voir comme quelque chose d'obligatoire à travailler, mais plutôt comme un outil, un petit bonus qu'on va pouvoir ajouter petit à petit dans notre apprentissage des langues pour être de plus en plus à l'aise et pour avoir un discours de plus en plus construit. La grammaire, ça n'est pas le socle de votre apprentissage, c'est plutôt une épice qu'on rajoute à un plat pour le rendre encore meilleur. Pour résumer cette vidéo, quand on débute l'apprentissage d'une langue, la grammaire, on la laisse de côté. On se concentre d'abord sur l'apprentissage du vocabulaire, sur l'apprentissage de phrases entières. C'est ça qui va nous permettre de commencer à parler. Une fois qu'on est capable de parler, une fois qu'on est plus riche de vocabulaire, on va pouvoir se tourner vers la grammaire, non pas pour apprendre des règles par cœur, mais pour essayer de les comprendre. Et plus on va progresser, plus on va pouvoir aller chercher nous-mêmes les règles qui nous intéressent, les règles dont on a besoin, et on ne va plus être obligé de suivre un livre ou un programme de cours de grammaire. Voilà, j'espère que vous verrez l'apprentissage de la grammaire un peu différemment maintenant. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like ou à vous abonner si vous voulez plus de vidéos sur l'apprentissage des langues. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite de vous amuser avec les langues ou avec tout ce qui vous fait plaisir. Ciao, ciao et gros bisous!